à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de tri dans mon armoire à pharmacie. Alors j'ai retiré du coup tout ce qui était sur cette étagère-ci. Donc cette étagère c'est celle dédiée aux enfants. Donc j'ai trié. Avant de tout ranger, je vais nettoyer. Donc moi je nettoie tout avec un mélange d'eau et de vinaigre blanc. Ça désinfecte très bien, ça fait le job. En espérant ne pas vous faire bouger, parce que j'ai été obligée de vous mettre sur la porte pour pouvoir vous accrocher quelque part. Voilà. Alors, en pense-bête, je vais accrocher du coup sur la porte du coup de mon étagère la dénomination de l'étagère et la liste globale avec les dates de consommation, enfin les dates auxquelles il faudra que j'y ramène à la pharmacie. La totalité de ce qu'il y aura sur cette étagère. Je vous retrouve dans 2 minutes pour faire le rangement. Me revoilà, donc on va essayer de classer ça par catégorie. Donc les sirops, les traitements d'homéo, donc Vérulia et autres. Les bobos au ventre. Hop. Encore des sirops. Et en règle générale, pour aller dans l'ordre, quand on est malade, alors celui-là, je me tape carrément le ramener à la pharmacie, parce qu'il faut savoir que ma fille, au début, ne prenait que du pédiatrique, des ferragants pédiatriques. Et aujourd'hui, ça va mieux. Elle tolère, enfin, elle accepte d'autres médicaments. Voilà. Donc, étagère triée. J'ai plus qu'à accrocher, du coup, comme je vous disais, mon petit pense-bête sur mon côté. Et je vous retrouve après pour le tri des étagères suivantes. À tout de suite. Voilà, donc je poursuis. Donc vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai remonté d'un étage cette étagère pour avoir plus de place pour ranger mon étagère du dessous. Donc l'étagère du dessous contient tout ce qui est petits bobos. Donc les pansements, les bandes. Et en fait, j'ai voulu la remonter parce que je range aussi sur cette étagère des produits ménagers. Et ça ne rentrait pas en fait en hauteur, pardon. Mais je suis en train de me demander si je ne vais pas du coup laisser mon armoire à petit, enfin mon étagère à petits bobos ici et mettre mes produits ménagers hors de portée des enfants sur l'étagère du dessus. Donc je vais voir. Donc là pour l'instant j'ai rangé ça. J'ai aussi donc les thermomètres et le monsieur bobo. Hop, qu'on va juste poser ici. Voilà, donc après même principe que pour l'autre étage, donc j'ai mis pour l'instant donc nettoyage et bobo et j'ai listé, mais je vais voir si je la modifie du coup ou pas. À tout de suite pour la suite. Voilà, donc finalement j'ai décidé de laisser l'étagère à petits bobos exclusivement du coup en bas. En sachant que j'ai gardé la chambre d'inhalation, j'en ai eu besoin qu'une seule fois pour un de mes fils. Mais étant donné que ma fille n'a que 3 ans et que la chambre d'inhalation est valable de 9 mois à 6 ans, je vais la conserver encore un petit peu et par la suite je la donnerai à ma soeur qui vient d'avoir un bébé. Voilà, donc j'ai laissé toutes les compresses, les pansements, les sprays désinfectants. Là-dedans, il y a tout ce qui est homéopathie. Le sérum fille, les bandes, le monsieur bobo, les thermomètres, les répulsifs, du coup, vous devez pas trop les voir, voilà. Les répulsifs, bracelets répulsifs pour les moustiques pour l'été.
Et voilà, donc je vais finir, du coup je vais ajouter une ou deux choses sur cette étagère. Donc je vais reprendre du coup ma liste que j'avais du coup déjà accrochée ici. Je vais mettre à jour celle du bas et je vous reprends du coup pour finir les étages du haut. Voilà, les deux étagères du bas sont totalement triées, donc j'ai rajouté du traitement homéopathique que je prends majoritairement pour les enfants, mais pourquoi pas pour les adultes aussi. Et du coup, comme vous pouvez le voir là sur la porte que j'ai nettoyée bien évidemment en amont, j'ai du coup la liste enfants sur le 3e étage et pour les petits bobos sur le 4e étage. Voilà, j'ai libéré la 3e étagère et je suis en train de libérer celle du haut. Je vous reprends après. Voilà, on se retrouve pour la suite et quasiment fin du coup de mon rangement d'armoire à pharmacie. Et du coup, je vais pouvoir... Oh pardon, je vous ai fait bouger. Je vais pouvoir y mettre du coup mes produits ménagers. Donc sur la 2e étagère que vous voyez du coup ici, c'est l'étagère adulte. Donc je vais coller, hop, comme je l'ai fait pour les autres ici. Et ranger du coup l'intégralité des médicaments. Hop. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de médicaments. Il faut savoir que je suis en arrêt suite à un burn-out. Donc en effet, il y a pas mal de médicaments qui sont issus de mon traitement. Et j'ai également un traitement contre les allergies. Une tendinite à l'épaule aussi qui s'est déclarée, qui serait a priori du coup issue de la dépression, enfin que la dépression aurait finalement laissé se déclencher selon comment dire la kiné. Voilà. Alors hop. Le Vogalène, l'Imodium, j'aime bien essayer de classer par catégorie de bobos, généralement. Donc là, ce sont mes traitements. Là, je vais mettre tout ce qui est paracétamol, Doliprane, Efferalgan, etc. Je vais mettre des sprays nasales aussi, tout simplement parce qu'ils ont été utilisés déjà par mon mari et par moi-même quand nous étions malades. Donc je vais essayer d'éviter de les mélanger avec les autres. Voilà. Mon traitement pour les cheveux, Forcapil, dont j'ai besoin. Et une petite crème. Voilà. Et bah écoutez, on se retrouve pour le rangement de ma dernière étagère. Je vais essayer d'y glisser un maximum de produits ménagers. Il me reste quelques lingettes achetées en magasin. Donc à savoir que je n'en achète plus. Je désinfecte tout au vinaigre blanc que je fais macérer dans des écorces d'agrumes. Donc c'est ce qu'il y a à l'intérieur du spray dont je me suis servie. Et je m'en sers maintenant un petit peu pour tout. Là, vous voyez du desktop au milieu. Alors ça, je le garde vraiment en cas d'extrême urgence. J'en ai pas utilisé depuis au moins 5 ans. Je vous avoue que j'ai pas du tout envie de le déverser dans mon évier juste pour m'en débarrasser. Donc je préfère le garder et puis voilà. Juste à côté, dans le pot le parfait, je fais mes propres pastilles pour les WC. Donc voilà. Et juste à droite, le bec WC dont je fais moi-même le produit. Je vous posterai, si ça peut vous intéresser, également les recettes par la suite. Voilà, bah écoutez, je finis de remplir l'étagère de ménage et j'en aurai fini avec ce meuble pour aujourd'hui. À tout de suite. Et voilà, la dernière étagère est rangée. Donc vous pouvez voir donc de gauche à droite donc les fameuses lingettes et le desktop dont je vous ai parlé. Ensuite, on a de l'acide citrique, du percarbonate de soude, du bicarbonate, des cristaux de soude,
les fameuses pastilles WC que je fais maison, du savon noir mou, du savon noir liquide et du coup mon gel WC que je fais moi-même. J'ai juste plus de place du coup pour ranger mon fameux spray, mais c'est pas grave, il va rester à portée de main. De toute façon, je l'utilise un petit peu dans toutes les pièces, donc j'ai envie de vous dire que c'est pas bien grave s'il ne trouve pas de place exacte ici. Et qu'il faut aussi que je refasse du coup des pastilles WC, donc je pense que de l'acide citrique va laisser de la place, donc j'aurai plus de place d'ici peu. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Et puis bah je vous mets au défi, triez aussi votre armoire à pharmacie, ça fait toujours du bien. Ça évite du coup de consommer des médicaments qui seraient plus nuisibles pour votre santé que là pour l'améliorer. N'oubliez pas de reconditionner du coup les médicaments que vous mettrez une partie donc au recyclage sur la partie cartonnée et papier sur la notice à l'intérieur et le reste de le ramener en pharmacie pour que ce soit convenablement recyclé. Je vous dis à très vite. Au revoir, bonne journée.